C'est pas aussi simple. C'est vraiment pas si simple. Si seulement. Non, pas si seulement, parce qu'en vrai, en vrai, c'est ce qui fait toute la force du jeu, c'est de la saga, c'est ce scénario. Même si, même si ils sont partis un peu trop loin sur la fin, avec le 3. Et ce qui donne une conclusion un petit peu décevant. C'est un peu dommage. C'est vrai que la conclusion, elle laisse un peu sur sa fin, quoi. Enfin, c'est pas qu'elle laisse sur sa fin, c'est qu'elle est pas satisfaisante, c'est ce que je veux dire. Mais bon, vous verrez. On n'est pas encore. Mais clairement, tu vois que dans Kingdom Hearts 1, ils ont, c'est genre une énorme intro pour tout le reste. Et que je pense que si Kingdom Hearts 1 avait pas marché, il n'y aurait pas eu tout le reste. En soi, Kingdom Hearts, j'allais dire KH, KH 1, il se suffit à lui-même. Même si après, même si finalement bah, c'est une grosse intro à tout le reste, si tu s'il n'y a pas tous les autres, tu prends juste le premier, il y a un début, il y a une fin, franchement, il suffit à lui-même. Genre disons qu'à la fin, disons qu'à la fin c'est une fin un peu ouverte, potentiellement une suite, mais en soi, s'il n'y avait pas eu de suite, on va être en mode, ok. Ça aurait été dommage parce qu'il n'y aurait pas eu toute la saga et tout, mais c'est clairement ça. Par contre, tu vois, à l'inverse, KH2 et même d'autres jeux intermédiaires, euh, t'es obligé de faire KH3 pour conclure l'histoire parce que KH2 se termine pas. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Tu sens très bien qu'il y a une suite. Je me dis bien que c'est plus complexe et qu'on a des persos contrastés. Ouais. Ah ouais. Parce que pour l'instant les seules infos que vous avez, ouais, c'est ça, c'est que. Ah, il y a eu une nouvelle info là d'ailleurs. Il y a eu une nouvelle info, c'est que Maléfique et les autres vilains, ils cherchent les 7 princesses de cœur. Donc Alice, Jasmine, et les autres pour l'instant, vous les avez pas encore. Mais Alice et Jasmine en tout cas. Pour ouvrir la porte finale. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez. Si je vois bien, c'est comme Pirates des Caraïbes 1, des offres qui ont été pensées pour tenir seul au cas où ça ne suit pas. Ouais, c'est un peu ça. Après, j'ai pas vu Pirates des Caraïbes, à part le 1, que j'ai vu là récemment. Mais les autres, j'ai pas vu encore. Et clairement, c'est ça, c'est un jeu qui a été pensé pour tenir seul. Euh, mais heureusement qu'il y a eu la suite parce que clairement, quand tu vois ce que ça a donné KH2, niveau gameplay et tout, ah, c'est quand même mieux, c'est quand même bien mieux. Ils ont amélioré les trucs. Franchement c'est le jour et la nuit. Et alors KH3, alors autant KH3 au niveau du scénario, ça casse un peu la gueule sur la fin, autant au niveau gameplay, c'est trop bien. C'est juste trop bien. C'est plus moderne, tu vois, donc c'est plus fluide, c'est beaucoup moins rigide que le premier. Là, le premier, tu vois que ça reste quand même assez rigide, hein. C'est pas, il y a pire, honnêtement, mais tu vois quand même que ça reste comme assez rigide. Et surtout, il y a l'un des caches qui fonctionne avec des cartes. Genre en gros, t'attaques avec des cartes. J'ai pas trop compris ce principe au début. À force d'y jouer, j'avais compris. Et là, je pense que ça va aller, parce que je me rappelle du jeu. Mais j'étais pas fan du tout de ce système-là. Mais bon.
Mais bon, vous verrez. Mais ouais, le 2, clairement, il améliore le gameplay de fou. Et le 3, vraiment, c'est incroyable. J'adore le gameplay du 3. Un super trilogie à voir avec Kim. Bah justement, Pierre des Caraïbes 1, je l'ai vu avec Kim. Le 4 et 5 ils font de la peine, même s'il y a quelques scènes d'anthologie. Ouais, bah j'ai vu le premier avec Kim justement. Elle voulait me le montrer, du coup j'ai vu. Mais tu sais que j'avais quelques scènes en tête. Donc soit je l'ai vu il y a très longtemps, soit et j'ai oublié, soit j'ai vu seulement justement certaines scènes, soit encore à force de traîner sur internet, ces scènes-là je les ai vues sur internet. Parce qu'il y a certaines scènes, je les avais déjà vues, forcément. Je me rappelais, je savais très bien ce qui allait se passer. donc je sais pas. Des scènes d'anthologie, voilà. Donc ça se trouve, je les ai juste vus sur internet, à force. Et voilà, des trucs qu'on réutilise. Mm. Donc bref, voilà. Du coup, demain, pas de live. Du coup, cette semaine, ça fera 3 jours de pause. Alors, pour info, sans rentrer dans les détails, hier, j'étais pas assez en forme, on va dire, pour live. Du coup, j'ai pas live, tout simplement. J'avais pas la tête à live, surtout. Du coup, j'ai pas fait. Donc, mais du coup, on continue avec le planning comme c'était prévu. Donc demain, pas de live. Surtout que demain, il peut pas y avoir de live. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais non. Je préfère être tranquille demain. Et donc après on fera dimanche, du coup dimanche on continuera Kingdom Hearts. Par contre, ouais, à partir de la semaine prochaine, on va revenir à des lives normaux. Ah oui, c'est vrai. Mardi et potentiellement mercredi, il n'y aura pas de live. J'avais oublié ce détail. J'explique l'histoire. Parce que là, ça me concerne que moi, donc je peux expliquer. J'ai vu les autres cuts avec le type russe qui fait de l'hélicobite. Tu m'auras fait un peu en fond. Bah, t'as pas des 3 par exemple. Ok. Je dois pas t'excuser en fonction de toi et tes disponibilités. Espère que ce soit pas pour des contraintes chiantes pour toi. Non. Non, mais c'est des... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai juste pas la tête à la quoi hier. Euh... Mais du coup, ouais. Alors, j'explique l'histoire. En gros, je dois faire renouveler ma carte d'identité. Ok? Ma carte d'identité portugaise. C'est la seule que j'ai. Donc, je dois la faire renouveler avant le 17. Le 17, ça expire. Je les ai appelés. J'ai demandé. J'ai appelé le consulat, pardon. J'ai demandé est-ce que je peux envoyer quelqu'un à la place? Parce que je suis pas sur Paris en ce moment. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un sur place? La meuf, elle me dit oui. Donc je me dis, elle me dit oui, faut une procuration et tout, mais oui. Du coup, j'envoie mon frère. J'envoie mon frère. Je lui fais une procuration et tout. Je suis allé à Paris le week-end dernier, donc je lui fais ça. Et il y est allé mardi. Mardi, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, comme j'ai fait ça sur internet, eh ben, faut que je vais chercher moi-même. C'est pas du foutage de gueule ça? Non mais attendez, c'est pas du foutage de gueule ça? Donc la meuf au téléphone, elle me dit, ouais t'inquiète. Ouais t'inquiète. Et là... Attendez une seconde. Et là... Pourquoi j'avais pas connecté à l'aide? Et là ils me disent, ah bah faut que j'aille chercher moi-même. Ok, bizarre, je peux pas me connecter à la LED. Bref, pas importe.
Je vais changer la couleur. C'est trop. J'ai retrouvé le mode sur lequel j'étais. J'ai pas fini mon histoire, je cherchais juste... J'ai pas fini. Bon, je vais juste laisser un truc par défaut. Ouais, du coup, je disais. Donc, c'est clairement du foutage de gueule. Parce que je pense que la meuf au téléphone, elle a supposé que j'avais fait ça sur place. Et que donc, enfin que j'ai fait la demande sur place. Et que donc, je peux envoyer quelqu'un à ma place. Donc, elle m'a même pas demandé, mais même pas demandé si j'avais fait ça sur internet. Donc, de l'incompétence pure, bref. Du coup, bah, non seulement mon frère est allé pour rien, en plus, là, je vais devoir y retourner. J'ai dû poser un jour de congé. Du coup, je vais devoir y aller mercredi matin, moi-même, pour faire ça. Donc, ce qui veut dire, je pars d'ici mardi soir, après le boulot. J'ai posé mon mercredi, donc. J'ai rendez-vous donc mercredi matin. Et après, je reviens en fin d'après-midi. Voilà, donc voilà pourquoi il n'y a pas de live mardi, mercredi. Alors mardi, c'était normal, c'était la pause, mais mercredi, du coup, il n'y en a pas non plus. Parce que je vais être trop crevé pour live à ce moment-là. Parce que je me serais levé à 9h, je me serais levé beaucoup trop tôt. Pas à 9h30, non, parce que je suis là-bas à 9h30. Donc bref. Donc relou. Très relou. C'est vraiment trop. Ah oui, attendez, parce que... Attends, parce que c'est pas fini. J'appelle le consulat pour leur demander de confirmer ce que mon frère m'a dit. Elle me dit, ah oui, c'est bien toi qui dois aller, c'est bien vous qui devez aller chercher sur place. Du coup, je dis, bah oui, mais attendez, est-ce que j'ai un délai après l'expiration de ma carte pour aller chercher? Parce que, je sais pas, est-ce qu'il laisse quelques mois de plus? Si la demande a été faite avant, est-ce qu'il laisse quelques mois de plus ou quelque chose comme ça? La carte d'identité, elle reste au consulat pendant 1 an, mais les codes PIN que je reçois, ils expirent au bout de 3 mois. Donc déjà là, ça n'a aucun sens. Mais attendez. Et du coup, la réponse à ma question, c'est non. Ça expire le 17. Après le 17, je suis dans la merde. Parce que je rappelle que j'ai quand même besoin de ma carte d'identité pour voyager. Pour prendre le train. Donc en gros, si j'y vais pas la semaine prochaine, si j'avais pas pu y aller la semaine prochaine, eh ben j'aurais pas pu récupérer ma nouvelle carte d'identité en fait. C'est débile. Parce que j'ai besoin de ma carte d'identité pour voyager. Un voyageur sans papier, c'est ça. Bon, d'accord, heureusement je peux y aller la semaine prochaine. Bon, je vais y aller la semaine prochaine, y'a pas de souci. Mais imagine si j'ai pas pu, imagine si quelqu'un d'autre avait pas pu. Genre, elle m'a même pas proposé de solution, elle m'a juste dit, ah bah, ça expire le 17. Après le 17, c'est mort. Et bah, faut aller chercher la semaine prochaine, monsieur. Bah oui, bah sans déconner. Sans déconner. Mais c'est même pas trouver une solution, non rien, tu vois. Alors si j'ai pas pu, c'est mort. C'est mort, je pouvais juste pas aller la chercher. Si, je devais aller la chercher dans tous les cas. J'aurais dû justifier, je sais pas,
avec un papier, avec un mail et tout, j'en sais rien. J'aurais montré au contrôleur comme quoi bah, c'est en train d'être renouvelé, tu vois. Donc je vais justement la chercher. Et bon, après, ça dépend du contrôleur, s'il est sympa ou pas, mais clairement, ça. Enfin bref, c'est n'importe quoi. L'administration, c'est souvent des foutages de gueule ou à défaut des infos périmées qui empoisonnent la vie. Bah ouais, non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vois des trucs en RH comme ça, on aime complexifier des choses simples pour peu de résultats. Bah c'est vrai, en plus, pourquoi non mais ça n'a aucun sens, hein. Pourquoi? Parce que j'ai fait sur internet, forcément c'est moi qui dois aller chercher. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, que je fasse sur internet, ou que j'aille sur place et qu'ils le fassent sur internet, parce qu'ils vont clairement le faire sur internet, hein. Ils vont pas s'amuser à faire deux systèmes différents, ils vont clairement aller le faire sur leur site aussi. Ça change quoi? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. C'est juste leur système qui est totalement pété. Et quand elle scanne, et quand la meuf de l'accueil elle scanne les codes PIN, c'est en mode oh bah faut qu'il vienne chercher lui-même. Et du coup, elle réfléchit pas. Elle applique juste ce qu'on lui dit, ce qui est normal en soi. C'est pas de sa faute. Mais du coup, bah casse les couilles. Parce qu'en soi, la carte elle y est. Mon frère il a une procuration de ma part, de ma main, faut aller la chercher. Et ça passe pas. Juste parce que j'ai fait sur internet. Donc en gros, ce qu'ils auraient voulu, c'est que c'est que je fasse la demande sur place, donc que j'y aille sur place, faire la demande, et qu'ensuite, j'envoie mon frère à la place. Dans tous les cas, j'aurais dû y aller en fait. C'est débile, c'est juste débile en fait. Donc autant moi je peux y aller, je peux me déplacer facilement, il n'y a pas de problème. Mais imagine des gens qui peuvent pas y aller, il faut comment? Imagine des gens qui peuvent pas se déplacer, il faut comment? N'importe quoi. Donc les administratif avec le consulat, ça doit limite être la maison qui rend fou des 12 travaux de fête. Tu m'étonnes, ça fera une grosse journée. Bah oui, c'est ça, ça me pétait les couilles surtout, ça n'a aucun sens. J'y suis allé la semaine dernière, j'y suis allé le week-end dernier, récupérer bah, un PS5 et tout, des petites affaires et tout, justement parce que je me suis dit, bon, c'est bon, tranquille, mon frère il y va, voilà, j'aurais pas besoin de revenir, je m'en fous. Mais si j'avais su, bah, j'aurais fait comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire, euh, y aller ce week-end-là, mais juste genre samedi matin, euh, samedi matin, je prends mes affaires et samedi soir, je me casse. C'était vraiment ce que j'avais prévu à la base. Ça m'aurait fait une grosse, ça m'aurait fait 4 heures de voyage dans la journée, mais bon, c'est pas grave. J'aurais fait ça. Et après, j'y serais allé, bah ouais, là, la semaine prochaine, par exemple, tu vois. Comme ce que j'avais prévu. Ou le week-end prochain, ou dans le genre. Enfin bref. Du coup, non, je peux pas faire ça. Bah, non, même pas. J'ai dit le week-end prochain, mais non, parce qu'ils sont fermés. Bien sûr, ils sont fermés le week-end. C'est pour ça. C'est ça qui casse les couilles. Hein. C'est que non seulement ils veulent que j'aille chercher, mais en plus, ils sont fermés le week-end. Samedi et dimanche. Donc, je suis obligé de mettre un jour de congé. J'aurais pas pu aller chercher la semaine dernière, le week-end dernier. J'aurais pas pu, parce que c'est fermé le samedi. On peut lever à 5 ou 6 heures du coup. Ouais, bah après être là-bas à 9h30. Bah 9h30, c'est 1 heure de route, 8h30. Ouais, lever. Ouais, non, ça va. Non, ça va, lever 8h quand même. Ça va, lever 8h en vrai. En vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça dépend à quelle heure je me couche. Non, en vrai, ça va. Le lever, ça va. C'est pas trop un problème. C'est plus le fait que ça me pète les couilles de retourner à Paris là juste pour ça. Ça va poser te dépanner, mais s'il refuse la procuration, même si c'est de ton frère, c'est la merde. Bah oui, non mais oui. Il refuse. Tu vois, je me serais dit, bon bah mon frère il y va, procuration et tout, ok. Après il me l'envoie par la poste. Voilà. Mais non. Il y a plusieurs services pour faire la même chose, en plus d'un manque de motivation à faire plus que ce qu'ils sont tenus de faire. Outre ça, certains parfois font des bourdes, donc pour se protéger de données, ils évitent d'accepter les procédures qui sont pas envisagées. Bah ouais. Non, après ça, tu vois, je comprends. Je comprends que les gens du bas de l'échelle, ils veulent pas de problème, du coup, ils réfléchissent pas.
ok. Le problème vient pas d'eux. Le problème vient des gens qui... J'allais dire, le problème vient des gens qui ont fait ce système-là, mais même pas. Même pas, ça vient des gens qui ont payé pour ce système-là. Ça vient des gens au-dessus. C'est eux qui payent des gens moins chers pour faire ce genre de système-là et qui marchent pas. Et même juste pour euh, payer. Ah oui, ah oui, j'avais fait un truc. C'est quoi? J'avais essayé. Alors j'ai fait la demande de renouvellement il y a genre de plus ou moins un mois. Donc ça va, c'était plutôt rapide finalement. Mais avant ça, j'avais essayé de la faire déjà. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines avant. Et ça marchait pas, le site marchait pas. Parce que je peux pas payer. Vous savez l'alternative qu'ils m'ont proposé sur le site? Ils me proposaient d'aller payer à comment ça s'appelle là? J'ai un trou. Comment s'appelle le truc où tu retires de l'argent là? J'ai oublié le mot. Une tirette. Non, un truc où tu retires de l'argent à la banque. Genre un distributeur, merci. J'ai oublié le mot. Oui, un distributeur, merci. Il m'avait proposé d'aller payer à un distributeur au Portugal. Mais non, bah non, en fait. Bah non. Si c'est pour aller au Portugal pour le faire, bah je vais le faire directement au Portugal en fait. Je vais pas faire ça en ligne pour aller au Portugal payer ça à un distributeur. C'est complètement débile. Ah oui, ils sont fous, non mais c'est débile. C'est vraiment débile. Parce que leur système marchait pas. Leur système marchait pas et je pouvais pas payer. Je pouvais pas payer. J'avais un cap bancaire, je pouvais pas payer. J'avais tout fait, je pouvais juste pas payer à la fin. Genre, il y a marqué 25 balles. Je faisais le moyen de paiement et ça ne marchait pas. Bon, du coup, ça devait être un bug parce que une ou 2 semaines après, ça marchait. Mais bon. Oula, faire comme ça à la poste pour des documents importants, j'ai vite trop de choses perdues avec eux. Ouais, c'est vrai, mais bon, là j'aurais pas eu le choix de toute façon. Dans tous les cas, ça change. Dans tous les cas, maintenant, je vais aller chercher moi-même. Ça, tous les systèmes peuvent être réformés par la base et le sommet. Un effet meilleur pour les SU, généralement, que ce soit le sommet qui réforme le tout. Quand la politique du site n'est pas cassée, ne le réparez pas. Il n'a pas de sens il n'a de sens que sur le court terme, et pas au-delà. Mais c'est bien ça le problème. C'est que c'est cassé. Pas... Oui, ça marche aux minorités. C'est ouf. C'est ouf quand même que tout le monde se plaint de l'administration. C'est de la merde. Que les systèmes sont merdiques. Mais ça ne change pas. C'est cassé. C'est un terme argotique pour parler de distributeurs. Ils sont fous, c'est quoi un distributeur de l'ambassade? Non, ça marche pas. Non, bah non. Non, parce qu'en fait, c'est un distributeur, mais en fait, au Portugal, ouais, tu peux payer ouais, des trucs administratifs directement dans un distributeur, en fait. Mais je sais pas comment ça marche ici. Si peut-être tu peux faire ça aussi. En tout cas, vu que c'est portugais. Non, c'est pas le fait que ce soit portugais ou pas. C'est le fait que c'est un distributeur au Portugal qui permet de faire ça. C'est débile. C'est vraiment débile. En plus, pour faire la demande, j'ai dû télécharger une appli, je sais pas quoi. J'ai dû télécharger une appli pour me connecter. En fait, c'est une espèce de France Connect, mais version portugaise.
c'est tout aussi cassé. Hein. C'est vraiment tout aussi cassé. Hein. C'est vraiment. C'est n'importe quoi. La solution serait de refaire toute la structure, mais ça voudrait dire repartir de zéro. Il y a pas mal de gens pas tous capables de s'adapter, ça arrange l'état de créer des emplois pour pas mal de gens inadaptés. Le copinage justifiait le fait que le chômage soit pas élevé. Ah ouais, bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr que si on refaisait toute la structure d'administration, il y aurait plein de gens qui seraient au chômage. Hein. Plein de gens qui servent à rien, qui seraient au chômage. Hein. Quand tu vois quand tu vois des procédures à la con, certains trucs, clairement, moi en tant que dev, je vois ça, je suis en mode. C'est tellement facile d'automatiser tout ça. que. C'est. C'est dingue quoi. Ne me parle pas de France Connect, j'en bouffe tous les semaines pour des gens partis à 3 ans par Toys. T'as pas vu les logiciels des films? Si, j'ai vu. Si, je les ai vus. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Je les ai vus. Je vois très bien le genre de logiciel qui est utilisé dans l'administration. C'est des logiciels B2B. Je vois très bien. Des logiciels business tout pété, je vois très bien. Mais c'est. Je vois très bien parce que en soi, ma cousine elle a une boîte de camions, de chauffeurs routiers. Et à un moment, elle m'a montré le logiciel qu'elle utilise pour gérer sa boîte et tout. Vraiment, j'ai regardé le truc. En mode, mais. C'est dégueulasse! Après, même pas que visuellement. Même pas que visuellement. Quand tu l'utilises, c'est en mode, mais. Quand tu sais l'utiliser, peut-être que ça va, hein. Mais quand tu sais pas l'utiliser, il te faut une formation pour l'utiliser. C'est dingue! Genre, en 2024, quand t'as justement. Après, bon, quand c'est du B2B, en soi, pour moi, c'est plus rentable de payer une formation pour utiliser un logiciel plutôt que de rendre le logiciel user-friendly. Certes. Mais quand même. Mais il y a des limites. Il y a vraiment des limites. Quand tu vois que parfois tu cliques sur un truc, ça prend des dizaines de secondes à charger. Ça va de mais. Alors, des dizaines de secondes, ça va paraître pas beaucoup. Mais le problème c'est que c'est pas. Tu fais pas ça une fois. Tu fais ça des dizaines de fois, des centaines de fois. Du coup, tu perds tellement de temps juste parce qu'un logiciel veut pas charger. C'est dingue. Alors que c'est vraiment. Le genre de truc qui. Je pense que le logiciel comme ça, c'est des usines à gaz. C'est des couches, des couches, des couches, des couches. Et tant que ça marche, balèque. Le matériel galère derrière pour faire tout le travail. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le matériel derrière. Après, non, en vrai, le matériel maintenant, c'est plus trop une excuse. Parce que n'importe quel ordi, même bas de gamme aujourd'hui, tu peux faire le taf sur ce genre de logiciel. Parce que, surtout qu'en plus, ce genre de logiciel, en général, c'est connecté à un serveur. C'est le serveur qui gère plutôt. Donc, c'est pas trop ça. En général, c'est vraiment les logiciels qui sont pétés. Mais parfois inventer des procédures, des bricolages impossibles pour que ça fonctionne en tâtonnant. Bah, mais c'est débile de faire ça. C'est vraiment débile de faire ça. Franchement, c'est vraiment le dernier endroit où j'aimerais bosser, hein, l'administration. En tant que dev. Vraiment, ça a l'air d'être tellement l'usine à gaz que ça me ferait vite chier. Parce que tu vois, en tant que dev d'app mobile,
Je suis toujours là à essayer de trouver des. Bah, du coup, moi, c'est du B2C, donc business to customer, donc c'est des gens, c'est des, euh, des utilisateurs random qui vont utiliser euh, mon appli. C'est pas des business, c'est pas des entreprises. Du coup, moi, moi, je peux pas me permettre que l'appli soit pas user-friendly. Il faut forcément que l'utilisateur comprenne ce qui se passe tout le temps. Et je ne peux pas faire une formation pour que pour que les gens utilisent l'app, forcément. Donc j'ai pas le choix. Euh, mais d'un autre côté, ça me force à que mon code soit pas une usine à gaz et que pour que l'appli puisse bien fonctionner, tu vois. À chaque fois, je suis en train d'essayer, à chaque fois, j'essaie d'améliorer, à chaque fois, on essaie d'améliorer des trucs pour éviter que ça soit surchargé, tu vois. Et ça, le problème, c'est que c'est pas la vision de, c'est pas la vision de ce genre de logiciel, enfin des devs pour ce genre de logiciel, parce que ils sont pas payés pour faire ça en fait. Ils sont payés pour que ça marche. Ils sont pas payés pour que ça soit intuitif. Ils sont payés pour que ça marche. C'est tout. Donc, mais c'est débile. C'est débile. C'est vraiment débile parce que je pense que à court terme, oui, à court terme, payer des formations pour utiliser le logiciel, c'est moins cher. Mais à long terme, non. À long terme, franchement, les gens, ils auraient fait un logiciel intuitif. À long terme, ça aurait arrangé tellement de monde. Il y aurait des gens au chômage, par contre. Bah oui, forcément. Parce qu'il y aurait plus les gens pour former au logiciel. Ou il y en aurait moins. Il y aurait des gens au chômage. Mais à un moment, enfin, le problème, c'est qu'à un moment, faut évoluer, quoi. Quand tu vois aussi qu'il y a des gens qui font des métiers bullshit, franchement, c'est abusé. On a parfois inventé des. Après, j'ai vu ça avec deux côtés de l'institution et ma librairie. C'est fonctionne, mais c'est fumeux. Après, librairie, je saurais pas trop te dire vu que j'ai pas vu. Et je me balade avec une bible de 600 pages des modes opératoires maison pour arriver à faire des trucs. C'est simple, mais la procédure a une telle lourdeur que justifie toute la masse salariale de la partie RH aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, c'est abusé ça. C'est abusé. C'est abusé. Genre, en fait, c'est pas seulement connaître la procédure que tu dois connaître, tu dois aussi comprendre, enfin, tu dois aussi savoir comment utiliser le logiciel. C'est pas intuitif. Ça galère quand même niveau connexion, mon internet fonctionne une fois sur quatre et le responsable informatique sait pas résoudre les branchements de PC. Mais ça, c'est abusé ça aussi. Ça, c'est abusé ça aussi. Le responsable informatique c'est pas brancher des PC au secours. Et puis, si ça fonctionne, je suis quand même content car je travaille dans un bon cadre et une bonne équipe, mais laisse tomber, on a 15 à 20 ans de retard. Nos apps, on peut voir des détournements ou des malversations car il faut des semaines de travail pour finir par comprendre la logique de l'enjeu. Oui, mais après bon, si ça te plaît quand même de bosser là-dedans, tant mieux, hein. Tant mieux, mais clairement, oui. Les logiciels qui sont utilisés là, ouais, 15 à 20 ans de retard, hein. Bah oui, t'inquiète, je le sais très bien. Même au niveau des technologies qui sont utilisées. Les technologies qui sont utilisées, en général, c'est des vieilles technologies de, ouais, il y a 15-20 ans. Pour entrer en plus en technique, c'est du OCaml, c'est du vieux C++, c'est du, c'est du Perl, des vieux trucs. Il y a que les boomers qui savent utiliser ça. Il y a que les devs, les originaux, les devs OG qui savent utiliser ça. Moi, je sais pas. Moi, je suis de la génération de la facilité. Moi, je suis de la génération j'utilise l'IA pour m'aider à dev, tu vois. Félicitations, on a une enveloppe faramineuse de budget, mais on ne les dispatche pas de façon optimale. Il faut des économies de bout de chandelle, mais ne se résout pas à payer un bon coût cher pour avoir mieux. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. Pour le moment,
Mais je me vois pas y rester Ouais, ouais, bah, je comprends aussi. Je comprends mon salaire actuel en tout cas. Je vois. Salut Pavon Glissant, comment tu vas? Non mais clairement ouais, et gros, il y a un hacker qui est pas sur les sites, sur les petites chaînes pour hacker, fais super attention. Il y a un hacker qui est pas sur les petites chaînes pour hacker. Comment il s'y prend? Comment ça, il y a un hacker qui passe sur les petites chaînes pour hacker? Pourquoi il met des liens sur le chat? Ça se passe comment? Aucune idée. Non mais je suis développeur informatique, hein, pour info. Je sais comment ça marche. Et c'est impossible que je me fasse hacker ma chaîne juste parce qu'il y a un mec qui passe. C'est impossible. Ça marche pas comme ça. Avec un lien, peut-être, si je clique sur le lien, si je me connecte dessus, peut-être. Pour travailler, vu que je n'ai pas encore de formation, pour te faire rire, je suis sur 2 comptes, un pour bosser et l'autre pour imprimer et envoyer des mails. Je fais un temps fou à switcher entre les deux. Pourquoi t'es sur 2 comptes? Ok, mais ça fait peur. Il fait comme la marmotte et pour le chocolat, il l'enveloppe dans le papier d'alu. C'est ça. Et tant mieux tes grosses lunettes. C'était gratuit ça. T'es sérieux toi? Ok. C'est fou les gens. D'accord. Déjà il me parle de hacker, je sais pas quoi, vas-y c'est bon, laisse tomber mec. Donne pas accès au logiciel tant que j'ai pas de formation. Du coup, j'utilise le compte d'une collègue. Donne pas accès au logiciel tant que j'ai pas la formation. Ah, ok ouais. Logique qu'elle t'en compère. Bah ouais mais voilà justement. Justement c'est bien ça le problème. T'as besoin d'une formation pour utiliser un logiciel. Genre c'est... à la limite, une formation pour les procédures, ok, mais pas comment réaliser ces procédures. Avec un logiciel en tout cas. Évidemment, dans certains cas, euh, si c'est du manuel, oui, t'as besoin de formation pour. Mais pour un logiciel, en fait, de mon point de vue, le logiciel est censé être assez intuitif pour que t'aies pas besoin de... Surtout pour ce genre de truc. Où c'est. Tu fais quoi sur le logiciel? C'est tu gères des dossiers, globalement. C'est ça? Tu gères des dossiers, des gens, des, des fichiers, globalement. Des nombres, des valeurs, Non, on crée des mouvements pour les mises en paye. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est de quoi créer des mouvements? Donc, quoi les situations pour que le logiciel puisse opérer la paye des gens à la date précise, mais on le dicte des conditions par une série de conditions. C'est du code en fait. C'est du code. C'est ce que je fais en fait. C'est du code. Juste, juste plus visuel, mais c'est du code. Ok, je vois. S'opérer la paix. Donc, des situations pour que le logiciel puisse opérer la paix.
J'ai un date précise. Des conditions par une seule condition. Ouais, je vois. Et ok. Je vois comment ça peut vite devenir une usine à gaz. Je vois très bien. Je vois très bien le genre de logiciel qui avait quelques conditions au début. Et au final, plus ils ont rajouté des couches et des couches et des couches de conditions. Euh, Ça devient une usine à gaz. Je vois très bien comment ça peut devenir, comment ça peut devenir une usine à gaz. Donc ça m'étonne pas que ça le soit vraiment. Genre où il y a des cas particuliers de partout parce qu'à chaque fois parce qu'ils ont voulu rajouter une nouvelle condition qui n'était pas prévue avant et tout. Je vois. Ça a dû se passer comme ça. Mais la de papy, je suis perdu car j'ai l'habitude avec ce que je faisais avant et à la librairie, mais laisse tomber, j'ai l'impression de revivre le début des années 2000 encore et encore. En fait, je pense que rien que de passer sur des technos plus récentes, ce serait déjà tellement mieux. Genre, même si ça reste une usine à gaz, le truc c'est que les technos récentes arrivent beaucoup mieux à gérer l'usine à gaz que, euh, que des technos d'il y a 20 ans. C'est normal. C'est tout à fait normal. Là, les technos récentes, elles ont des optimisations automatiques, justement, qui permettent de que même si c'est une usine à gaz, bah, au final, bah, ça reste quand même assez opti. Que ceux qui ne fonctionnent plus, du coup, on contourne et on les réinvente. On tourne pas manuellement. En plus, ça fonctionne plus. En plus, c'est le logiciel de la moitié buggé. Super. Il faut s'assurer que les codes ne se contredisent pas ou suivent un ordre précis pour ne pas se contraindre et se bloquer. Ah, parce que tu peux pas revenir en arrière? C'est vrai que les codes ne se contredisent pas ou suivent un ordre précis pour ne pas se contraindre et se bloquer. Rassure-moi, tu peux faire un CTRL Z. Parce que j'avais vu un logiciel de ce type-là où tu pouvais pas faire de CTRL Z, tu étais obligé de supprimer un truc et le refaire parce que tu peux pas revenir en arrière. T'avais pas le droit à l'erreur. Je sais plus ce que c'était, mais j'avais vu un truc comme ça. On détricote, mais ça prend du temps et il faut remonter étape par étape. Ouais, je vois. Je vois. Certaines fois, on a demandé des suppressions de tout le travail. Oh merde. Après qu'il y ait des conditions qui n'existent pas, tu dois réinventer en passant, en contournant le truc. À la limite, ok. Si j'ai pas pu prévoir toutes les conditions possibles, donc à la limite, pourquoi pas. Mais par contre, il y a des conditions qui fonctionnent plus. C'est clairement c'est buggé. Parce que euh, autant je disais que ça n'a pas forcément besoin d'être user friendly. Autant faut que ça marche. Autant faut que le logiciel il fasse son boulot en fait. Du coup, fait le moment, plus capture d'image, plus un bulletin de pièces jointes avec détail du nom, numéro INSEE, date, conditions administratives. Je sais le switch entre les deux comptes et j'imagine que je me trompe et je dois faire. J'imagine que je me trompe et que je dois faire à nouveau la procédure. C'est chiant de fou ça. Mais attends, mais si tu te trompes, tu peux pas juste modifier la condition d'avant? Je sais pas, par exemple, si tu t'es trompé de la capture d'image et que t'as fait tous les autres trucs après, tu peux pas juste revenir à la capture d'image pour modifier? Il faut que je perds.
Si je peux, mais pas tout le temps. Ah oui, c'est quand le logiciel le veut en fait. C'est quand ça veut. C'est quand ça va bien. Pourquoi je n'ai pas bloqué par une mise à jour qui te mange une matinée? Ah ouais, c'est abusé ça. La mise à jour qui prend une matinée. Ah putain. Du coup, je m'attaque au Pôle emploi. Quand je trouve un PC où l'internet fonctionne. Non, par contre, ça c'est abusé de pas avoir internet qui fonctionne. Genre vraiment, c'est. Oh putain. Censé bosser. Oh non. C'est abusé qu'en 2024, t'es par internet quoi. Genre, c'est. Franchement, c'est n'importe quoi. Et pour ma collègue qui n'imprime pas avec ma carte, du coup, je m'envoie les fichiers sur mon compte. Ah merde. D'accord. Ça va être vraiment une usine à gaz. Hein. Oh là. Ah, parce que tu vois, par exemple, pour donner un exemple, c'est pas d'administratif, etc. Donc c'est pas le meilleur exemple qui soit, mais c'est juste pour donner une idée. La dernière boîte où j'étais, il y avait un système. Okay. En gros, la dernière boîte où j'étais, ils faisaient des scans de, de monuments, œuvres d'art, etc. Ils numérisaient ça en 3D, avec des nuages de points et tout. Et après, ils les intégraient dans des apps ou des jeux en VR et tout. Et pour genre tout ce qui est guide touristique, tout comme ça. Ça, c'est ce que faisait la boîte. Et en fait, il y avait un système qu'on utilisait, qu'ils avaient très sobrement nommé X23 en référence à la super héroïne, à la mutante de Marvel. C'est le boss était fan de Sparrow. Donc. Bref, du coup, c'est pas vraiment un logiciel, mais allez, on va simplifier en disant que c'était ça. Ce logiciel-là, il permettait de, en gros, récupérer des textes, des images, euh, et d'autres trucs, des infos, quoi, de la data, pour ensuite rassembler tout ça et mettre ça dans l'app. Okay. Ça, c'est le truc de base. Mais le problème, c'est que ce truc-là, il a été développé par un dev il y a quelques années avant. Et petit à petit, il y avait des couches et des couches qui avaient été rajoutées. C'était devenu une usine à gaz. Franchement, moi quand je suis arrivé, quelques mois après, c'est de comprendre un peu comment ça se passe et tout. Quelques mois après, j'aurais dit, ça là, c'est vraiment nul à chier. J'ai pas dit ça comme ça, mais voilà. Et j'ai dit, c'est nul à chier, on comprend rien, c'est vraiment, ça fait perdre du temps à tout le monde. Voilà ce que je propose. Je vais tout refaire avec technologie moderne, avec un truc, avec une technologie en gros, c'est un truc pour des apps mobiles, mais qui peuvent être utilisés pour des logiciels aussi. Du coup, je lui ai dit bon, je vais faire ça. Okay. Voilà, vous me donnez quelques jours. Je vous montre ce que ça peut donner. Donc j'ai fait un truc vite fait. Ça, il y avait rien qui marchait derrière, c'était juste du visuel. Mais du coup, j'ai fait un truc, j'aurais dit voilà ce qu'on peut avoir.
ce qu'on peut avoir. Voilà les features et tout, de ce qu'on peut faire, etc. Ouais, si vous cliquez là, ça va faire ça, etc. J'ai montré et tout. Et c'était en mode, oh, trop bien, trop bien. Ok, vas-y, avance, fais la suite. J'ai développé le truc en quelques semaines. Quelques semaines, voire un peu plus. Et après ça, après c'est un truc que moi aussi j'utilisais du coup. Donc j'ai utilisé ce logiciel là. Et l'autre dev, ou même le commercial aussi qui mettait les infos dessus. Et ça nous a fait gagner tellement, mais tellement de temps. J'imagine même pas. Par rapport à ce qu'on avait avant, vraiment. Genre, c'était un truc où j'avais fait en sorte que justement ça soit solide, ça marche bien, et que quand tu mets un truc dessus, quand tu mets, je sais pas, une image, des textes, peu importe, après quand tu exportes le tout, ça marche, et après tu importes ça dans l'app de l'autre côté. Et du coup j'ai fait ce logiciel là, et j'ai fait en plus un truc pour importer sur Unity, le moteur de jeu. Et voilà. Et du coup, on avait tellement de temps. Parce que justement, ils se sont dit, ok, let's go, on va dev ça, et comme ça, on peut gagner du temps. Et voilà. Et du coup, tout ça pour dire que voilà, c'est un exemple de quand tu, quand tu mets un peu d'argent dessus, et quand tu mets un peu de temps, quand tu investis un peu de temps sur un truc, qui peut ensuite, qui peut faire gagner du temps, autant le faire en fait. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait dans d'autres domaines. Tu vois. Du coup, je bosse, j'essaie d'optimiser pour gagner du temps, mais on n'est pas couché. Bah ouais. J'ai pas capacité pour proposer des trucs. Et quand même, ce serait pas possible à mon niveau car je n'ai pas la crédibilité d'un diplôme, ni le niveau hiérarchique pour gérer des changements de process. Et tout ça, je perdrais pas mon temps et mon énergie dans ces postes. Oui, non, mais bien sûr. Oui, je me doute. Je me doute bien. C'était pour donner c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas forcément le meilleur exemple. C'était pour donner le seul exemple que j'avais en fait. Mais c'est plus dans le fait de justement le fait que justement c'est le développer un truc mieux pour gagner du temps, tu vois. Et ça marche, ça marchait. Certes j'ai utilisé certaines semaines, j'ai utilisé quelques semaines pour développer ça, mais après ça fait gagner un temps de fou. Et donc, il pourrait très bien payer des gens pour faire ça. Et ensuite, gagner tellement de temps. C'est ça pour lui en fait. Mais du coup, ils vont pas le faire parce que ça marche. Et encore, ça marche. Et quand ça marche pas, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça marche. Comment dire? C'est pas assez violent. Et ça marche pas. Changer. Salut, Satanic Duck. Ok. On parle de quoi? On parle de l'administration. Et du fait que les logiciels qu'ils utilisent, c'est de la merde. Et moi, en tant que dev, je vomis sur ces logiciels-là. En gros, c'est ça. C'est pas fait par simple manque de motivation, d'ambition et par désir de se faire des économies. Les gens ne sont pas là pour trouver des solutions, juste maintenir ce qui existe. Le temps de. C'est dangereux sur le long terme. Et peu de gens dans ce système d'état sacrifient dans l'énergie ainsi. Bah ouais, mais bon. Enfin. Bah ouais, je trouve ça dommage. C'est dommage parce que oui, ils sont pas là pour trouver des solutions. Ils sont là pour maintenir ce qui existe. Je sais. Je sais. Dans l'informatique, passeport et administration. Ouais, t'as pas fini. Non, bah non. Non. Après, voilà, je parle à mon échelle. Ça va, je sais très bien que là
On est en train de discuter. Mais ouais, ça va changer. T'en as quoi, .NET? Non. Je fais du Flutter. Rien à voir. Je fais du Flutter, rien à voir avec l'administration. Moi, je fais des apps mobiles. Et je me porte très bien. Bien mieux qu'à faire de l'administratif. De faire de logiciel pour l'administratif. Lisp. Non, Flutter, j'ai dit. Flutter, Dart. En ce moment, parce que après, avant ça, j'ai fait du Unity, j'ai fait du Unreal. Je fais principalement des jeux. J'ai fait du TypeScript aussi avec un moteur, avec un framework maison à la FDJ. Je sais plus ce que c'était derrière. Du PixieJS. C'est du PixieJS. J'ai pas fait. Ah mais globalement j'ai bossé qu'avec j'ai bossé sur Unity et Unreal principalement. Donc C# pour Unity. Et des blueprints ou C++ pour Unreal. C'est plus un délire à la Lotus Note pour donner un équivalent. Pour ce que je vois, mais peut-être un peu bancal. Lotus Note. Ça me dit rien. Je connais Death Note, mais Lotus Note. Lotus Note. Oui, non mais oui. Ok, si, d'accord. Ouais, je vois. Bah oui, bah rien qu'à voir la gueule du truc, je vois très bien. T'inquiète, oui. T'inquiète pas, je le vois. Je vois très bien. Je vois très bien le genre, ouais. C'est exactement ça que j'avais en tête, t'inquiète. Mais tu vois, regarde, Java C++. Java c'est nul à chier. Et c'est vieux. C++ c'est vieux aussi. Mais version 89. C'est... Les gens qui font du Java aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'ils ont pas le choix. Ils bossent dans des boîtes où ils font du Java et parce qu'ils ont déjà fait du Java. Mais franchement, ou parce qu'ils viennent de formations où ils leur apprennent le Java. Mais c'est au secours. Pas tellement mieux aujourd'hui que franchement. Java c'est vieux, mais ça fait toujours tourner Minecraft ou je me trompe. Oh ouais. Attends, non. Attends, je sais plus. Je crois que Minecraft, ils ont switché. J'espère. Minecraft. Game Engine. Est-ce qu'ils ont pas switché sur Unity? Non, c'est toujours du Java. Non, c'est toujours du Java. Bon, je pense que c'est une version modifiée de Java. C'est un framework. Ouais. C'est Lightweight Java Game Library. LWJGL. Ouais, c'est un truc spécifique pour du jeu. Donc à mon avis, c'est un truc bien modifié. Ça devrait aller encore. Et Minecraft, bon, ça va, c'est pas le. Techniquement, c'est pas le jeu le plus compliqué à faire. C'est plutôt simple à faire un jeu type Minecraft. C'est pour ça qu'il y a eu plein de colonnes après. Hein. Ouais, c'est plus like maîtrise latin et grâce à son CV de bac littéraire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vraiment, à part. Après le C++ c'est encore utilisé aujourd'hui, surtout pour tout ce qui est système embarqué. Électronique, tout ça. Là, ouais, C++, ouais. Parce que en gros, dans les langages informatiques, dans les langages de programmation, t'as les langages bas niveau et les langages haut niveau. Et entre les deux, t'as
Il y en a plein d'autres. Et en fait, bas niveau, ça veut dire que ça se rapproche le plus de la machine. Et haut niveau, ça veut dire que ça se rapproche plus de ce que. De, du langage de l'anglais, du coup. Euh, genre, par exemple, le binaire, c'est très bas niveau. C'est le plus bas niveau qui existe. Alors que, par exemple, du, du Flutter, comme je fais, c'est du très haut niveau. C'est du haut niveau. La plupart des langages aujourd'hui, c'est du haut niveau. C'est beaucoup plus simple. C++, c'est un peu entre les deux, mais ça rapproche plus du bas niveau. Bref, et du coup, C++, bah, c'est quand même. En fait, plus tu montes, bah, plus il faut de process pour le ramener, pour le traduire en langage machine. Donc, plus c'est bas, moins t'as ces process-là, plus c'est optimisé. D'où le C++. Le C++ pour tout ce qui est système embarqué, parce que en général, tout ce qui est électronique, t'as beaucoup moins de puissance. Donc t'as besoin d'un truc très opti. Minecraft n'était pas développé par là, beaucoup moins de gens auraient appris à utiliser Java. Ah, peut-être. J'ai jamais appris à utiliser Java, ça m'a toujours dégoûté. J'avais essayé quelques fois et j'étais en mode, ça me saoule. Moi, ça me saoule. Et c'est pas maintenant que je vais y mettre, hein, clairement pas. En fait, le truc, c'est que maintenant, tu peux faire tellement de trucs avec des langages modernes. Beaucoup plus accessibles. Pourquoi se faire chier avec du Java? L'appel référentiel peut être utile à comprendre les langues étrangères à haut niveau et pour de l'anthropologie. Pour l'anthropologie, mais c'est pas la majorité de la population et permet un peu le monde d'en vivre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, à l'inverse, par contre, le C++ et Java, ça permet à pas mal de gens d'en vivre. c'est encore pas mal utilisé quand même. Mais quand tu vois par exemple que on parlait d'administration, mais tout ce qui est aéroport et tout, tout ce qui est trucs comme ça, tu utilises encore des langages type COBOL ou Perl ou trucs comme ça, c'est des trucs vieux, ou OCaml, c'est des trucs vieux, mais genre vieux. C'est des trucs des années 80. Genre. Ouais, OCaml c'est 87. 96, pardon. 96 OCaml. Camel c'est 87. C'était quoi j'avais dit Perl. Ouais, c'est 87. C'est vieux de fou. Dans l'informatique, c'est une éternité. 40 ans, c'est une éternité. Quasiment. 35 ans. Ah oui, j'avais dit le COBOL. COBOL, c'est 59. Première version 59. T'imagines? Ouais, le COBOL, c'est l'un des premiers. L'un des premiers. Euh, un des premiers langages de programmation moderne. 59 du coup. Ou Fortran, ouais, pareil, Fortran. 57. Mais donc c'est un peu les. C'est un peu les langages de programmation qui ont. Dont tous les autres ont été dérivés. Donc c'est un peu les premiers modernes. Sans te parler parce que c'est pas moderne du tout, mais tu vois que des trucs comme ça, En fait, tant que ça marche, touche pas. On en revient en ère de la guerre, un logiciel neuf permet de faire tourner plus vite et de plus protéger, mais ils ne voudront jamais faire des mises à jour tous les 5 ou 10 ans car ce serait une fortune pour eux. Et là, ça tâche au suivant encore et encore. C'est ça, je sais que ça pète, et quand ça pète, elles ont pas le choix. Et du coup, ils perdent encore plus d'argent, que s'ils avaient fait des mises à jour. C'est comme ça qu'on a des pannes informatiques énormes, comme l'autre jour à cause d'une mise à jour foireuse de Microsoft qui a dû mettre la boîte en sueur pendant une journée et demie. Voilà, exactement. De côté, les Gus qui ne contrôlent pas les logiciels avant de les installer.
Tu vois, par exemple, euh, moi, dans mon cas, si l'appli que je suis en train de faire, elle a un bug, un problème, quelque chose, au pire, personne l'utilise. Tant pis. Il y a des gens qui sont pas contents. C'est pas grave. Mais pour des trucs aussi importants que l'administration ou des trucs comme ça, c'est abusé que ce soit pas genre à la pointe de la technologie. C'est justement les systèmes, c'est justement les systèmes qui devraient être les plus avancés. Parce que ça gère tellement de trucs. Un truc que nos informaticiens peuvent être fiers. Ils sont pas les plus rapides, mais ils sont très méfiants et observateurs sur ce qui rentre sur nos réseaux. Le ministre a mouché un politique qui pensait se payer la tronche de l'État pendant cette affaire. C'est pas l'informatique. Ah, bah oui, c'est bien ça. Ouais, au moins ça. Merci à Mo. Désolé, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Et bienvenue à toi sur la chaîne. Et n'hésite pas à me dire comment prononcer ton pseudo. Je continuerai à t'appeler Mofs. Bon, par contre, on va s'arrêter là aujourd'hui. Il commence à se faire tard. On se retrouve donc dimanche pour la suite de Kingdom Hearts, hein, tout simplement. Alors, soit la suite de Kingdom Hearts, soit la fin de Planet of Lana. On verra selon mon envie. J'avoue, je serais pas contre. Je serais pas contre faire de Planet of Lana. Là, cette semaine, j'ai live 3 jeux. J'ai fait 3 lives de Kingdom Hearts. Je me dis... file vite là pour Kingdom Hearts, comment ça s'appelle. Ah ouais, je te jure. Oh merde. Bah, après, bon, c'est le week-end demain. Elle me fait grâce mat. Allez. Si la petite elle laisse, surtout. Un coup, je n'avais pas encore vu Planet of Lana, je découvrirais. J'avais commencé la semaine dernière. Pas la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'était cool. C'était cool. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on discutait en même temps de la fête, de la potentielle fête. Du coup, bah, j'ai pas tout suivi. Mais franchement, c'était cool. J'ai fait la moitié, je crois. Il est pas très long, mais du coup, j'ai pas pu le finir. Peut-être le finir dimanche en vrai. Bref, je sais chez qui. Bon, je suis dans la latte, hein, pour changer. De toute façon. À cette heure-là, il y a que elle qui stream. Bien quand vous serez sûr de la date que je verrai mon trip dans le nord. Bah, après, la date c'est sûr, ce sera celle-là. Hein. C'est que c'est donné. Hein. C'est donné sur Discord. C'est sûr que ce sera celle-là. Mais est-ce que c'est... Est-ce que on va vraiment le faire ou pas? C'est une question. Mais là, normalement... Ouais, franchement, il y a 99% de chances qu'on le fasse, hein, honnêtement, vu l'engouement du truc. En fait, moi, dans ma tête, on le fait, c'est sûr. Parce que franchement, on a invité des gens et tout, déjà, d'autres gens. Et ouais, franchement, en fait, si on le fait pas, c'est dommage. Si on le fait pas, c'est vraiment dommage. Ok, je réserve le billet demain. Non, calme. Non, attends encore un petit peu, on te confirmera. Mais ouais, normalement, ouais. Faudra voir plus sérieusement. On essaie de voir plus ou moins combien de gens venaient. Là, je pense que... Pour donner une idée... J'essaie de compter là. On serait... Sans compter les enfants, parce que forcément, il y a des gens qui viendraient avec des enfants, logique.
Mais c'est bien comme ça. La petite, elle a des gens, elle a d'autres enfants avec qui jouer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On serait 13 pour l'instant. Pour l'instant, on serait 13 sûr. En comptant moi et Kim. 13 sûr du coup. Et 3 enfants. Mais bon, les enfants on compte pas vraiment dedans. 13 sûr. 13 sûr de mon côté. Juste de mon côté. Parce que parce que du sien j'ai pas en tête là. De mon côté, je t'ai compté toi aussi et Skogan. C'est bien en effet, elle se fera de nouveaux amis et ne se fait pas exclure. Ouais, clairement, clairement. De son côté. Ah, du coup, de son côté, il y aurait potentiellement une 14e personne. J'avais dit 12 ou 13, je sais plus. J'avais dit 13, ça fait 14. 14e personne. Mais c'est pas sûr. Honnêtement, c'est pas sûr du tout. Et voilà. Et après, à voir. Mais du coup, ouais. Ouais, ça commence à faire quand même pas mal de gens là déjà. Et mais après, de son côté, je sais pas trop si des gens ont confirmé encore ou pas. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui lui avait dit que elle viendrait si elle pouvait faire garder ses gosses, parce qu'elle veut pas venir à ses gosses. Ce qui se comprend. Après, à voir. Ah! Ah, Narette, elle va arrêter son live, je crois. J'ai la raid là-bas, mais. Semaine, du moins qu'elle soit bien et qu'elle vive ça comme un bon événement. Ah, bah, clairement, clairement. Après, c'est l'occasion. En tout cas, de mon côté, ce serait l'occasion bah, pour mes potes et, et ma famille de la. Et j'allais dire et toi et Skogan, mais en soi, toi tu l'as déjà vu. Et Skogan, bon, Skogan, bah, il viendra la semaine prochaine. Ce sera l'occasion de, ouais, de faire connaissance, quoi. Et si c'est pas qu'on vient que pour toi, moi Skogan, on vient autant pour l'embêter que toi. Ah, mais les gens, ils viennent tous pour elle, hein. Moi j'étais juste un messager, hein. Bon, tant pis, je raiderai la prochaine fois. Mais ouais, ouais, non, mais c'est c'est sa fête de divorce à elle. Moi, je suis là parce que j'habite ici. Enfin, parce que j'habite ici, parce que, oui, je vis ici en ce moment. Je suis le messager. Je passe les invites, c'est tout. Et j'aiderai à préparer. Non, en vrai, oui, bah, c'est sûr que. De toute façon, j'ai prévenu tout le monde que c'était une fête pour tout à elle. Donc. Il y a même un pote à moi qui. Genre, je lui ai pas parlé depuis genre 6 mois.
Mais c'est normal, vraiment, on parle pas très souvent. Et du coup, il savait pas que j'étais ici, que j'étais avec Kim et tout. En général on s'envoie juste des messages pour aller voir un film Marvel au cinéma. C'est toujours comme ça. C'est qu'avec lui que je vais voir des films Marvel. Et, et après, on met les. On se donne des nouvelles à ce moment-là, tu vois. Et bref, et du coup, j'envoie un message. Je lui ai dit, je lui ai juste dit, hey, tu veux venir à la fête de divorce à telle date sur Dunkerque, à la fête de divorce de ma copine. Il m'a même pas posé de question, il m'a rien dit, il m'a juste dit chaud. Voilà, ça c'est un pote. Ça c'est un pote. Après, j'ai quand même donné un petit peu de contexte. Il était au courant de rien, il était vraiment au courant de rien du tout. Il savait pas que j'étais avec Kim, il savait pas que j'étais ici. Rien. Et il m'a juste dit chaud. Putain, vraiment, je m'attendais pas du tout à qu'il réponde comme ça. Moi, je m'attendais à qu'il me pose des questions quand même, à qu'il me demande du contexte. Non. Bah, très bien. Bien. Non, mais après, je vais quand même donner un peu de contexte. Et après. Et du coup, il a confirmé. Ni soit non plus, tu l'as apporté énormément. Et ça, je pense que quoi qu'il arrive à l'avenir, il ne le perdra jamais de vue. Sûr que le bas de ton mémoire que. Attends, c'est vrai que chaque moment compte et laisse une empreinte. J'espère qu'elle est laissée tout ça. C'est que le bâtard de ton mémoire que Doris. Ah, ce soir, j'ai peur qu'il largue des trucs et qu'on se mette à pleurer comme des madeleines avec des tirades. Bah là, il a que la mémoire du live de mercredi parce que j'ai pas supprimé. Et là, celui-là. Mais faut que je fasse en sorte que faut désactiver ce système de mémoire sur plusieurs lives. Faut que je refasse comme j'ai fait avant. Seulement le live en cours parce que le problème c'est que là chaque fois je suis en train de supprimer la mémoire à long terme parce que j'ai pas fini en fait. j'ai pas ce que je voulais. Ou bref, j'ai pas eu le temps de le faire. Et le problème c'est qu'à chaque fois bah, je dépense de l'argent pour ça. Donc soit ça je désactive totalement le système de mémoire pour l'instant. Et tant pis. Soit on verra. D'avoir des potes comme ça, bah clairement. Bref, bon allez. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. sinon je vais pas taper dessus. Non, vas-y, c'est quand même. Oui, bah oui, bien sûr. Justement. J'essaie quand même de. Je vais désactiver. Je vais désactiver le système de mémoire pour l'instant. Sinon je vais trop dépenser. Il faut que je trouve un moyen d'optimiser avant de le réactiver. Enfin mon système de personnalité et tout. Bon allez. Du coup on se retrouve dimanche pour Planet of Lana au Kingdom Hearts. N'hésitez pas à télécharger Mech Arena avec le lien dans la bio, sur le chat, sur la Discord, partout. Mech Arena c'est une espèce de Overwatch avec des mechas. Donc voilà. Et atteindre des objectifs du coup. Bonne soirée à vous trois, prenez soin de vous et à la prochaine. Et pas. Concentre-toi aussi, Heather. Passe une bonne nuit. Et à la prochaine. Du coup, n'hésitez pas à follow, sub, rejoindre Discord, tout ça. Moi je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine.